maintenant démonter et remplacer un robinet de baignoire. Donc tout d'abord, coupez l'eau au niveau de votre compteur, puis après faites une dépression en ouvrant d'abord la partie eau chaude, voilà, jusqu'à temps que vous n'ayez plus qu'un petit filet d'eau. Vous ouvrez aussi la partie eau froide. Pendant ce temps-là, vous en profitez pour démonter, comme je l'ai fait, le flexible du pommeau de douche. Normalement, il vient tout seul, mais vous pouvez utiliser une pince, ce qui n'est pas très recommandé parce que vous risquez d'abîmer un peu le raccord. Là, vous mettez en position médiane. Vous avez encore un petit peu d'eau qui coule. Voilà, donc ça s'est arrêté. Donc là, vous prenez une clé que vous utilisez pour ouvrir les deux raccords derrière. Donc ça, c'est une clé de 30, hein. En général, à 90%, c'est toujours une clé de 30 en fait qu'il faut utiliser. Donc là, vous venez le débloquer et normalement, en général, vous pouvez le faire aussi à la main après. Donc petite astuce, c'est que vous devez dévisser les deux côtés à peu près en même temps. Si vous ne le faites pas, il va y avoir un décalage et vous allez un petit peu galérer pour pouvoir enlever les deux côtés, le robinet en fait, hein. Donc là, le robinet est enlevé. Donc vérifiez avec votre doigt que vous n'ayez pas des petites irrégularités au niveau du plat des deux raccords. Si on avait, il suffit de donner soit un tout petit coup de papier de verre dessus, soit avec un couteau pour les enlever. Donc maintenant, on va passer au remontage du robinet. Donc là, c'est un nouveau, avec des joints neufs, hein, bien sûr, ne pas réutiliser les anciens joints. Voilà, il est là. Donc maintenant, on va venir positionner déjà les joints au niveau du robinet. Hop, on les enfonce légèrement dans les raccords. Puis on vient positionner le robinet devant les deux raccords et on vient toujours le serrer à la main, toujours en essayant de serrer les deux en même temps, pour ne pas avoir de décalage, sinon ça risque de fuir après. Et on finit le serrage avec la clé de 30. Alors on y va mollo avec la clé de 30, pas la peine de serrer, là je le fais même pas, vous voyez, c'est quasiment à un doigt que je le serre. Je le serre jusqu'à temps que je me dis, bon, il y a quasiment plus de tour à faire. Voilà, vous voyez, ça va tout seul, faut pas aller trop loin. Vaut mieux avoir une petite fuite, même un léger sointement, et de venir resserrer après, que de trop resserrer. Voilà, donc vérifiez que vous avez toujours le joint au niveau du flexible du pommeau de douche. Pareil, resserrez à la main, pas la peine de resserrer plus fort. Donc là maintenant vous avez fini, il faut tester, voir si tout fonctionne bien et que vous ayez bien une bonne étanchéité. Donc vous remettez l'eau, vous ouvrez tout doucement d'abord l'eau froide, donc après vous pouvez aller plus fort. Donc il y aura peut-être des petits à-coups parce que c'est l'air qui arrive. Pareil maintenant pour l'eau chaude. Pareil, il peut y avoir aussi des petits à-coups. Vous essayez toutes les positions au niveau du robinet. Après, vous essayez aussi la position avec le pommeau de douche, hein. Voilà, vous essayez l'eau chaude, l'eau froide, pareil avec le pommeau de douche, au cas où il y aurait un problème. Bon, comme il est neuf, en général, ils n'ont pas de problème, mais ça peut arriver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.